Coucou les filles, alors ça y est, ma toute première vidéo. Donc du coup je vais revenir en fait tout simplement sur ma grossesse. Je vais essayer de vous raconter tout ce que je peux. Pour vous dire par contre j'ai pas du tout préparé ma vidéo. Là c'est vraiment une vidéo où je vais revenir sur ma grossesse. Même si j'espère que ce sera pas brouillon. Je vais essayer de faire dans l'ordre. Mais voilà. Donc du coup, tout simplement pour commencer, j'ai arrêté la pilule 1 mois et demi avant de tomber enceinte. Donc vraiment j'ai eu de la chance, je suis vraiment tombée rapidement enceinte. Donc j'ai pas eu de symptômes spécifiques, j'ai juste plus mes règles en fait tout simplement. Donc je me suis un petit peu inquiétée et j'avais vraiment des douleurs de ventre, bas-ventre surtout. Mais bon, je me disais que c'était normal parce que moi j'avais beaucoup eu de soucis pendant la période de mes règles. J'avais très mal au ventre. Donc du coup je me suis dit tout est normal, mais je suis quand même allée voir le docteur en lui demandant des cachets, tout ça pour voir si ce que ça pouvait être. Au final, elle me prescrit une prise de sang en me disant on va vérifier si tout va bien et on va vérifier si vous êtes enceinte ou pas. Donc moi je dis bah, ça m'étonnerait quand même parce que bon voilà, ça fait que 1 mois et demi. Surtout qu'au médecin je n'en avais pas parlé ouvertement qu'on voulait avoir un enfant, que j'avais arrêté la pilule. Donc du coup voilà, je me suis dit à mon avis c'est pas ça, c'est mes règles qui vont arriver, c'est douloureux, voilà. Au final, le lendemain matin, je suis allée passer ma prise de sang, je suis allée faire ma prise de sang. Tout ça pour dire que tout ça se passe au mois de novembre, hein, fin novembre. Donc du coup, je vais faire la prise de sang et l'après-midi, je vais chercher les résultats. Et là, donc je vois que je suis enceinte, donc vraiment, on était ravis, voilà, donc ça a été très rapide et on en est très content. Voilà, donc du coup tout se passe bien les premiers temps, aucun symptôme, vraiment pas de nausées. Les seules nausées que je peux avoir c'est peut-être quand je mange certains aliments que c'était pas très agréable, mais pas de vomissement, pas du tout de vomissement. Par contre les malaises, j'en ai vraiment souffert, surtout les débuts, la fatigue et les malaises. Les malaises, le moindre truc je faisais un malaise, quand il faisait trop chaud je faisais un malaise, quand je marchais trop je faisais un malaise, enfin c'était vraiment un enfer quoi. Le moindre truc que je faisais fallait que je m'assoie parce que je voyais tout tourner, les petites étoiles. Donc ça a été le plus compliqué je pense. Donc c'était que ça, vraiment le premier trimestre, voilà. Donc bien évidemment je suis pas immunisée contre la toxoplasmose, donc du coup il faut que je fasse attention à ce que je mange, etc. Mais je vous avoue sincèrement que j'ai pas été hyper j'ai pas fait hyper attention sur par exemple bien laver les légumes, limite le docteur me disait de les passer au vinaigre machin, mais moi je le faisais pas hein, je vous avoue que voilà je faisais ça très rapidement, je me prenais pas trop la tête parce que déjà que la grossesse il faut faire attention à plein de choses, en plus je faisais attention à tout ça, donc je vous avoue que je me suis pas pris la tête, mais bon tout va bien, voilà. À part ça, donc ça c'était mon premier trimestre, donc ça s'est bien passé. Arrivé deuxième trimestre, vers 4 mois, 3-4 mois, j'ai le ventre qui se durcit énormément. C'est-à-dire que j'ai tout mon bas-ventre qui se durcit, ça me serre. J'avais l'impression qu'en fait c'était bébé qui se mettait dans une position qui me faisait faire ces douleurs-là. J'avais des grosses bosses. Mais je me suis quand même inquiétée, je suis allée voir la gynéco et la gynéco m'a dit non c'est pas normal, ça c'est vraiment des contractions. Donc du coup moi un peu paniquée je vous avoue, pour une première grossesse, le moindre petit truc ça nous fait un petit peu flipper. Donc du coup contraction, donc elle me dit là il va falloir stopper, il va falloir tout stopper, la voiture, les trajets, la marche, tout, vous restez chez vous.
jusqu'à ce que ça passe. D'accord, très bien, donc j'étais qu'à 4 mois de grossesse. Donc du coup, l'angoisse quoi, hein, la déprime totale au bout d'un moment. Voilà, donc je reste chez moi pendant 1 mois, même 2 mois. Et elle me dit, ça va, le col ne bouge pas, donc vous pouvez reprendre vos activités, c'est que tout va bien. Ok, donc du coup, je reprends mes activités et là, arrivé à 26 semaines, grosse contraction. Grosse contraction, mais vraiment là, cette fois-ci, c'était douloureux. Donc là, je me suis dit, ça veut dire que je vais accoucher là. Je me dis, ça veut dire que je vais accoucher parce que vraiment, ça me faisait mal. Et donc, je me dis, c'est pas possible, 26 semaines, c'est pas possible. Bien évidemment, j'étais pas chez moi. Il faut toujours que ça arrive quand on n'est pas chez soi. J'étais loin de chez moi, j'étais à 1 heure de chez moi. Donc la maternité était à 1 heure de chez moi. Donc mon copain m'y amène et elle me dit effectivement c'est des contractions, pas de travail mais des contractions qui pourraient favoriser le col, enfin qui pourraient faire ouvrir le col, etc. Donc là elle m'a dit il faut prendre des médicaments. Donc elle me dit il faut que je vous garde en observation, tout ça. Donc moi je pleure parce que ça veut dire que je vais peut-être accoucher, que je suis hyper loin de chez moi, donc hyper loin de ma famille. Enfin bon, voilà. Le papa était vraiment très stressé. Mais voilà, on fait avec, on dit ok, on reste là, on sait jamais. Car en fait, si je devais accoucher là à 26 semaines, il fallait que je sois transférée dans un hôpital spécifique pour les bébés très prématurés en fait avec une néonatologie plus élevée, c'est-à-dire un niveau 3 je crois, quelque chose comme ça. Donc ça veut dire que la néonate était beaucoup plus appropriée à mon bébé. Donc du coup je me dis ok, vaut mieux rester là, on sait jamais si bébé veut sortir. Donc je prends les médicaments, tout ça, tout se passe bien, je reste à la maternité et surtout qu'elle me dit que mon bébé fait que 1,2 kg, donc là je me dis non c'est pas possible, il faut pas que j'accouche maintenant, 1,2 kg c'est trop petit, je pense pas qu'elle va survivre à 1,2 kg, franchement c'est trop, ça faisait vraiment, elle était comme ça quoi, non c'est pas possible, c'est trop petit. Donc du coup je dis allez on va rester là, je prends les cachets et ma foi, bon j'ai toujours des contractions mais elle me dit vous pouvez rentrer chez vous. Donc le lendemain soir je rentre chez moi et là elle me dit vous bougez plus de chez vous jusqu'à 37 semaines. Oui 37 semaines c'est hyper long, c'est vraiment très long. Donc du coup je reste chez moi jusqu'à mes 37 semaines. Donc je vous avoue que franchement je déprime, je pleure, je sais plus quoi faire, je suis perdue chez moi toute seule parce que du coup mon copain part travailler et moi je reste à la maison. Donc du coup c'est totalement affreux. Je déprime, hein, je peux vous le dire. Je rêve que d'une chose, c'est de sortir de chez moi. Mais bon, voilà, je reste chez moi. En plus de ça, tout ça se fait à la période printemps. Donc vous voyez, il commence à faire beau. On est enfermé chez soi. Mais c'est pas grave, c'est pour le bien de bébé. Donc vraiment, je bouge pas, je reste chez moi. Et donc, bien évidemment, arrivé à 36 semaines, bébé ne veut pas sortir. Bien évidemment. Voilà, donc tout ça pour dire quand même que pendant tout ce temps, j'ai eu une sage-femme qui est venue chez moi 1 fois par semaine pour me faire le monitoring, pour me faire tout ce qui était nécessaire pour voir si vraiment le col ne bougeait pas. Et vraiment, il ne bougeait pas, donc ça vraiment c'est très rassurant parce que quand on est jeune, enfin quand on est pendant la grossesse, on se demande si voilà, si bébé va bien, tout ça. Et elle venait, elle me faisait un monitoring, donc j'étais rassurée toutes les semaines, donc c'était super. Et aussi une toute petite parenthèse pour vous parler en fait d'une application que j'ai découvert justement pendant ma grossesse, pendant que j'étais chez moi à pas bouger.
une super appli qui est WeMom. Donc je vais vous mettre le lien, enfin pas le lien mais le petit nom pour aller voir cette application, parce que vraiment c'est une très très bonne application. Les mamans sont super, donc c'est des mamans, des futures mamans ou des mamans qui sont en essai pour avoir un petit bébé. Donc du coup je suis vraiment ravie, et encore aujourd'hui je n'hésite pas, voilà, à poser mes questions et les mamans me répondent et voilà, il n'y a pas de jugement, voilà, elles répondent très rapidement, il n'y a pas de jugement, et vraiment ça c'est très bien. En tout cas moi j'ai jamais eu de jugement, donc je suis vraiment satisfaite. Et d'ailleurs mes premières abonnées c'est des mamans de WeMoms, parce que je leur ai laissé un message en disant que j'avais ouvert ma chaîne, et donc elles sont abonnées, elles m'ont laissé des commentaires, donc vraiment je les remercie. Voilà, donc je leur fais plein de bisous d'ailleurs, voilà, merci beaucoup. Donc du coup pour en revenir à ma grossesse, arrivée à 37 semaines, bébé ne se retourne pas, c'est-à-dire qu'elle reste la tête ici, les jambes ici en tailleur, donc les jambes en premier quoi. Donc là le sage-femme, j'ai rendez-vous avec la sage-femme, elle me dit à mon avis là 37 semaines c'est trop tard, elle se retournera plus, elle avait plus de place pour se retourner. Donc du coup je dis bon, et elle me dit soit vous acceptez de faire un accouchement voix basse, mais moi je vous conseille de pas forcément, parce que j'ai un bassin très étroit, donc elle me dit soit vous accouchez en voix basse, soit en césarienne. Oui, alors pour préciser, en début de grossesse j'arrêtais pas de dire j'ai pas peur de la péridurale, j'ai pas peur de l'épisiotomie, j'ai pas peur des douleurs, mais par contre j'ai peur de la césarienne, je prie pour pas avoir une césarienne. Voilà, donc césarienne programmée à 39 semaines. Bébé n'est pas sorti depuis. Moi je vous dis, elle serait restée jusqu'à 41 semaines, c'est obligé. Elle était trop bien, donc vraiment, mais ça je suis contente parce que bon, au moins elle a vraiment eu le temps de bien se développer comme il fallait. Tout était parfait, elle était en très bonne santé, mais elle était en Bouddha dans mon ventre et elle voulait pas bouger. Donc bon, je me suis dit c'est pas grave, on va relativiser, bébé est en bonne santé, j'aurai pas de douleur normalement. Si ça atteint la date de la césarienne, j'aurai pas de douleur. Donc je finis ma grossesse vraiment très bien. Bon, par contre je finis ma grossesse en juillet, donc vraiment c'est très dur. Mais heureusement, je vous promets que la veille de mon accouchement, je me suis dit heureusement que j'accouche demain, parce que là je ne pouvais pas attendre plus longtemps. C'était affolant la chaleur qu'il y avait, avec le gros ventre, on est très mal, c'est horrible. Les mamans qui passent tout l'été enceintes, je suis très reconnaissable, parce que vraiment très reconnaissante. Ouais, petit problème de français. Du coup, je suis vraiment époustouflée, parce que c'est horrible, mais vraiment horrible. Mais voilà, mis à part ça, pour parler de la grossesse en général, la mienne s'est bien passée en général. Mis à part vraiment des grosses douleurs tout le temps, H24, j'avais mal quelque part. Le dos, j'avais des sciatiques. Le ventre, j'avais tout le temps mal au ventre. Les pieds qui gonflent. Rétention d'eau, pas très agréable, surtout au mois de juillet. J'arrivais plus à marcher. En fait, j'ai pas pris beaucoup de poids, parce que ça, je vous en ai pas parlé. J'ai pas pris beaucoup de poids, j'ai pris 15 kilos. Mais 15 kilos dans le ventre et dans la rétention d'eau. Parce que vraiment, j'avais les pieds vraiment gonflés. Mais voilà, c'est pas le plus gênant. Le plus gênant, c'est vraiment les douleurs dans le ventre, dans le dos. Assise, on est mal. Allongée, on est mal. Enfin, voilà, c'est vraiment pas agréable. Mais bon, on se dit qu'après on aura notre bébé. Mais c'est quand même très long, 9 mois.
voilà, faut pas se leurrer, c'est long 9 mois, mais après c'est que du bonheur, donc vraiment si je dois recommencer, je recommencerai demain sans problème. Même par rapport à mon accouchement, voilà, ça ce sera vraiment sur une autre vidéo, mais j'ai rien à dire. Les docteurs ont été vraiment super. Je suis tombée pardon, sur une gynéco vraiment adorable qui m'a vraiment bien suivie tout au long de ma grossesse. Un monsieur qui me faisait mes échographies, vraiment très professionnel, vraiment très gentil. Et au niveau de la maternité, bah après ce sera vraiment sur une autre vidéo, mais j'ai rien à redire sur ça, il n'y a vraiment pas de problème. Voilà. Les petits désagréments sinon encore de grossesse, c'est peut-être les insomnies. Ça c'est horrible, c'est-à-dire qu'en fin de grossesse je ne dormais plus. C'était terrible. Surtout qu'on sait qu'on va accoucher, donc il va falloir après s'occuper de bébé, normal, la nuit. Mais en fait on se dit qu'on n'arrive pas à dormir et c'est horrible, on s'endort hyper tard, on se lève hyper tard, surtout que moi je devais rien faire, donc j'étais complètement décalée, c'était affreux. Mais bon voilà. J'espère que j'ai rien oublié. De toute façon tout se fera sur mon accouchement dans une autre vidéo. Je vous raconterai tout ça, le séjour à la maternité. Voilà, donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires en me posant des questions sans problème, en vous abonnant aussi à ma chaîne, voilà, pour suivre mes petites vidéos. Et surtout, à laisser un petit pouce bleu si, voilà, si ça vous a plu. Donc en tout cas, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Gros bisous les filles!